monde, notre cours d'aujourd'hui, ce sera sur la concentration molaire, dans lequel on va définir une solution, la composition chimique d'une solution, ainsi que les grandeurs qui caractérisent une solution, et finalement, comment on prépare une solution. Donc, premièrement, c'est quoi une solution? Dans la vie courante, on prépare souvent des solutions comme le thé, le café. Donc, on retrouve l'eau comme solution, les boissons gazeuses comme solution, l'eau salée ou sucrée comme solution. Par exemple, prenons cet exemple, on a le sel, on va dissoudre du sel dans l'eau. Donc, on va rajouter le sel à l'eau, puis on va agiter le mélange pour avoir une solution de l'eau salée. Donc, une solution, ce sera le mélange d'un soluté, c'est l'espèce chimique dissoute, avec un solvant, c'est le liquide dans lequel on va dissoudre l'eau soluté. Donc, l'eau soluté, elle est minoritaire dans une solution. Par contre, le solvant, elle est majoritaire. Donc, une solution, c'est un solvant plus un soluté. Lorsque le solvant est l'eau, la solution est appelée solution aqueuse. Donc, le soluté, il peut être solide, comme le sucre, le sel. Il peut être liquide, comme les acides. Par exemple, l'acide sulfurique. On peut dissoudre l'acide sulfurique dans l'eau. Ou bien gaz, comme le dioxyde de carbone. C'est un gaz qu'on peut le dissoudre, qu'il est dissous dans les boissons gazeuses. Donc, la question qui se pose, quelle est la grandeur qui caractérise une solution? La grandeur qui caractérise une solution, c'est toujours la concentration. On a deux types de concentration. La concentration massique, ça sera défini comme la masse du soluté sur le volume. Attention ici, la concentration massique, elle a la même formule que la masse volumique M sur V. Par contre, la masse volumique, c'est M sur V, c'est la masse de la solution sur le volume de la solution. Par contre, ici, la concentration massique, Cm, c'est la masse du soluté sur le volume total de la solution. Donc, la masse du soluté, elle est en grammes. Le volume total de la solution, elle est en litres. Et la concentration massique, ça sera en grammes par litre. Par la suite, la concentration molaire. La concentration molaire, c'est la quantité de matière du soluté sur le volume maintenant. Donc, ça sera N sur V. Avec N, c'est la quantité de matière du soluté en mol. Le volume de la solution, elle est en litres. Et la concentration, elle est en mol par litre. Maintenant, on passe au protocole, comment on prépare une solution. Donc, un exemple, on désire maintenant préparer un volume V égal à 500 ml d'une solution aqueuse de sulfate de cuivre CuSO4 de concentration molaire C égale à 0,1 mol par litre. Et la question qui se pose, quelle est la masse de sulfate de cuivre qu'il faut dissoudre pour avoir cette concentration? Donc, on sait que la concentration, elle est définie comme la quantité de matière sur le volume, et on sait que la quantité de matière N, c'est la masse sur la masse molaire, d'où la concentration, c'est la masse, petit m, sur la masse molaire fois le volume. D'où la masse, c'est C fois V fois grand M. On a déjà C, c'est 0,1. Le volume, c'est 500 ml. On va le convertir en litres, c'est 0,5 litres. Et la masse molaire, c'est 159,5 grammes par litre. Donc, la masse, ça sera 7,9 grammes. Donc, on va le mesurer
bien sûr avec une balance numérique. Donc passons maintenant au protocole expérimental. Premièrement, on va mesurer la quantité de sulfate de cuivre qu'il faut dissoudre pour avoir cette concentration. On a dit que la masse qu'il faut mesurer, c'est 7,9 grammes. Donc, par une balance numérique, on va mesurer la quantité de sulfate de cuivre de 7,9 grammes. Par la suite, on va mettre cette quantité de matière de soluté dans une fiole jaugée. Et par la suite, on va rajouter de l'eau distillée au fiole jaugée et on va agiter le mélange pour homogénéiser et faire dissoudre le sulfate de cuivre dans l'eau. Et finalement, on va remplir la fiole jaugée jusqu'à le trait de jauge. Maintenant, passons à la relation entre la concentration massique et la concentration molaire. On sait que la concentration massique, c'est C égale à N sur V. Et on a N égale à petit m sur la masse molaire, la masse sur la masse molaire. On va remplacer N par son expression dans la première formule. Et on a C égale M sur la masse molaire fois le volume. M sur V, c'est rien que la concentration massique Cm. D'où C va être égal à Cm sur la masse molaire. Ou bien Cm est égal C fois grand M. Donc la concentration massique, c'est la concentration molaire fois la masse molaire. Et je vous remercie de votre attention.